j'ai la chance de pouvoir aller dans les festivals comme celui de Cannes, où j'assiste à beaucoup de projections, mais j'ai un œil de spectateur un peu particulier, c'est-à-dire que j'envisage les films comme, comme un prototype qui doit séduire le public. On peut imaginer qu'il y a une forme de vocation à ce genre de profession, mais en ce qui me concerne, c'est plutôt l'occasion qui a fait le larron. Alors j'étais amateur de cinéma, évidemment, comme beaucoup d'étudiants. J'allais dans les salles type Jean Vigo à Bordeaux, qui existaient encore à l'époque. Je voyais beaucoup de cinéma de patrimoine et je m'intéressais. J'étais cinéphile, mais je ne pensais pas en faire ma profession. Mon parcours professionnel se mélange à celui du cinéma luxe en réalité, puisque c'est quasiment ma première expérience professionnelle. J'avais travaillé un petit peu à Cap Science en sortant des études. Et puis très rapidement, je suis arrivé dans ce cinéma en me formant sur le tas. Donc je suis satisfait dans le sens où il y a toujours eu des projets qui se sont développés autour du cinéma. Il y a toujours eu des projets d'investissement et de développement de cette salle. Et le public a suivi. Donc de ce point de vue-là, je pense que j'en suis satisfait, mais toute l'équipe du cinéma en est satisfaite et l'association Le Paradis qui le gère peut en être satisfaite aussi. C'est un travail d'équipe. La chance que l'on a, nous, et pour les salles de Bazas, La Réole, Montségur, etc., c'est que ce sont effectivement des cinémas associatifs, qui n'est pas un vain mot, c'est-à-dire que c'est à la fois un appui en termes de fonctionnement, c'est à la fois aussi les bénévoles d'un cinéma, c'est un échantillon de notre public en réalité, qui nous permet d'avoir un retour critique sur ce que l'on mène, sur les actions qu'on mène, d'avoir un retour sur toutes les animations qu'on propose, sur la visibilité qu'a le cinéma auprès du public. Et c'est aussi une manière de publiciser l'action du cinéma auprès des collectivités, auprès des élus. Donc pour nous, c'est une vraie chance. C'est un vrai relais auprès des institutions, auprès des collectivités. C'est un cinéma qui n'a jamais fermé, qui date des années 50, et qui n'a jamais eu de fermeture administrative. Donc malgré sa vétusté, il était autorisé à rester en fonctionnement. Il avait été repris en 1999 par une association qui s'est montée pour l'occasion, qui s'appelle l'association Le Paradis, qui a décidé de reprendre l'activité dans ce cinéma historique, qui était un cinéma des années 50 typique des petits villages comme il y en avait beaucoup en France. Il y avait un gros ménage de cinéma, donc un mono-écran avec 400 places et un balcon. Il fallait préserver une identité qui existait dans ce cinéma. Et en même temps, il y avait urgence à rénover le cinéma pour en faire un outil attractif pour le public. Donc le défi, qui était un défi qu'a relevé en particulier l'architecte de l'époque, était de conserver ce cachet tout en proposant un équipement à la fois moderne, attractif et valorisant pour Cadillac. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé en 2008, avec succès, je pense, puisque la fréquentation a doublé dès la deuxième année, puis triplé au fil du temps. Et rapidement, on s'est rendu compte, avec en particulier l'avènement du numérique, que l'économie du mono-écran était plus suffisante en fait pour assurer la survie du cinéma. Donc très rapidement, on a développé un projet de deuxième salle. Ce qu'il faut préserver dans les cinémas, c'est la capacité d'investissement des salles, c'est la capacité à rénover, à toujours se réinventer et à toujours investir dans l'équipement afin de moderniser, afin de l'adapter aux besoins du public. Nous, on a un cinéma classé art et essai, c'est-à-dire qu'on propose 80% de films art et essai. Donc, il y a un vrai lien affectif avec le public. On fait le choix de la qualité, encore plus maintenant. On propose beaucoup de séances d'animation, donc beaucoup de rencontres entre le public et des réalisateurs et des critiques de cinéma, des acteurs. On travaille beaucoup les films après la séance en proposant beaucoup de débats. Donc
On essaie de faire du cinéma luxe un lieu qui excède le simple cinéma, la simple consommation de cinéma, faire du cinéma un véritable lieu de vie, un véritable lieu de brassage des publics et un véritable lieu d'échange. Notre spectateur type, sont plutôt les spectateurs arts et essais. Voilà. Et ensuite, sur des périodes type vacances, on va capter un petit peu le public familial. La ville de Cadillac est chargée d'histoire. Il y a une histoire effectivement autour du château, il y a une histoire autour de l'hôpital, il y a une histoire autour de l'enfermement en réalité. Mais c'est quelque chose qu'on assume parfaitement. D'abord, il y a un lien très fort qui s'est noué entre le château ducal de Cadillac et le cinéma. On crée des passerelles entre le château, le patrimoine château et le cinéma. L'aspect patrimonial de Cadillac est quelque chose qu'on essaie de valoriser aussi dans la salle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé l'histoire du château, et y compris son histoire comme centre de détention dans les années 50, comme maison de rétention dans les années 50. On a beaucoup travaillé avec l'hôpital psychiatrique et son patrimoine. On essaie de développer le plus souvent possible des partenariats avec les collectivités collectivités locales, avec les associations locales, avec les ressources du territoire pour vraiment créer des synergies